Salut YouTube, salut les amis. Alors petite vidéo aujourd'hui pour essayer de verbaliser, d'expliquer ce qui s'est passé un petit peu ces jours-ci, ce que j'ai pu voir dans mon système. Alors je vais pas pouvoir raconter les détails parce que ça pourrait mettre en danger tout mon système en fait. Mais je vais quand même essayer de verbaliser ce que j'ai pu voir, comment les choses se sont actionnées à l'intérieur de moi. Donc déjà, j'en ai pas forcément conscience, comment dire. Je me sens pas être l'enquêteur tout de suite et je me sens jamais être une personnalité à chaque fois. Mais c'est comme si je pouvais quand même avoir une vue d'ensemble et je commence à comprendre l'alter shell et, et du coup c'est moi l'alter shell. Mais comme il y a un voile, je sais pas comment le dire, hein, qui fait que... j'arrive pas à le dire. Il y a 3 ans en arrière par exemple, avant que j'avance sur mes personnalités, j'avais fait une vidéo où je disais, en tant qu'enquêteur, déjà je répertoriais tous les faits que je savais sur moi, et j'avais la sensation que pour avoir accès aux personnalités, il fallait que je me dissocie. Et, et donc il fallait que je me sépare des autres personnalités pour pouvoir voir qui elles étaient. Une sensation comme ça, mais que je comprenais pas en fait. Et du coup, je me disais, bah du coup je suis pas TDI, parce que justement, elles sont collées à moi. En fait, toutes mes personnalités sont collées à l'alter shell ou contenues dans l'alter shell parce que en fait, elles peuvent être indépendantes de l'alter shell et faire ce qu'elles ont à faire à l'insu de l'alter shell. C'est-à-dire que à ce moment-là, le jeu qui parle, il n'a pas conscience d'être une autre personnalité ou quoi. C'est que en général, après coup, que l'enquêteur analyse les situations, les expériences qui s'est passé, et là il comprend qu'il est plusieurs, quoi, ou il comprend comment ça déclenche en interne. C'est compliqué à expliquer, purée, mais je vois que en fait, dès qu'on a un maître, c'est pas du tout pareil que quand on n'en a pas. Et donc je pense vraiment que il y a 2 systèmes à l'intérieur de moi. Le système de passe-partout qui va contenir des petites et tout, et le système de l'enquêteur qui contient tout. Peut-être c'est l'enquêteur qui a plein de personnalités et à l'intérieur il y a passe-partout qui en dessous a aussi d'autres personnalités. Un truc imbriqué dans un truc. Enfin, je sais pas comment le dire. Mais donc ce que j'ai pu voir, c'est la cohésion quand même à l'intérieur quand on est déclenché. Ça faisait longtemps que j'avais pas été déclenché, que j'avais pas pu observer ce qui se passe. Et là, oh putain. Et c'est tellement une question de vie ou de mort en fait que réellement on est capable de déplacer des montagnes et de faire des conneries aussi du coup. Là on a échappé belle quand même, hein, parce que j'ai quand même failli signer un bail dans un appartement insalubre à Clermont-Ferrand, juste pour faire plaisir, juste pour répondre aux besoins du maître, quoi. Et j'ai vu comment toutes les personnalités, elles se sont ralliées pour obtenir ce qu'on veut. Donc il y a une force de persuasion quand toutes mes parts, elles sont vraiment ensemble. Déjà, ça peut switcher sans que ça passe inaperçu. Et en fait, selon la personne à embobiner en face, enfin j'ai vu avec les propriétaires des apparts qu'on a visités, quoi, comment mon système se mettait en place, telle personnalité qui pouvait baratiner mieux telle personne, ou alors telle personnalité qui avait plus de feeling pour telle personne, et avec une force et une sécurité que j'aimerais avoir tout le temps en fait. Parce que là, c'était parce qu'on se sentait protégé par ce qui jouait le rôle du maître en fait. Donc on se sentait un peu invincible.
et donc capable de soulever des montagnes et de décrocher des trucs de ouf. Et ça, je l'avais vu à l'époque où j'étais mariée, mais je pouvais pas le verbaliser, je savais pas que j'étais plusieurs en fait. Et à l'époque où j'étais mariée, donc ben, inconsciemment, mon mari est devenu mon maître, et effectivement, je lui ai tout apporté sur un plateau. J'ai pu faire des trucs de ouf, monter une boîte, enfin, acheter des maisons, gérer la life pour qu'il soit bien, quoi. Et donc, je vois comment ça s'articule. Et en même temps, avec l'enquête que j'ai menée tout au long de ma vie, je vois aussi que c'est pas n'importe qui peut être maître. Faut qu'il ait, faut qu'il ait le stéréotype de mon père, en fait. Et du coup, bah forcément, c'est malsain. Mon ex-mari était pas super sain, mais il était pas non plus trop pire. Mon fils ressemble beaucoup à son grand-père, enfin au niveau de certaines stratégies de défense ou de contrôle ou de manipulation. Bah forcément, ça a été son référent quand il a grandi. Avec son père, on s'est séparés, il avait 3 ans et demi, 4 ans, même pas, 3 ans et demi, un truc comme ça. Je dis des conneries, il devait avoir 4 ans. Et son seul modèle référent, réellement, vu que son père le prenait pas vraiment, ben c'était mon père à moi. Donc du coup, il y ressemble, et du coup, j'ai vu comment il appuie sur mes déclencheurs, et je comprends aussi pourquoi il me fait péter les plombs à chaque fois qu'on se voit, quoi. Donc là, c'est cool, vraiment, j'ai pu voir des choses, et ce que je peux voir, c'est que il y a une capacité en interne de vraiment collaborer et avoir un objectif commun. Maintenant, il faut juste que j'arrive. Je me dis que si j'arrivais à trouver une personnalité à l'intérieur qui pouvait devenir notre maître, enfin un truc dans le genre, quoi, je sais pas comment le dire, mais j'entrevois une porte de secours à ce niveau-là. Parce que sinon, en vrai, euh, je me rends compte que la meilleure stratégie de défense, c'est vraiment l'isolement. C'est vraiment l'isolement, parce que ça nous empêche de faire des conneries. Enfin, d'être déclenché surtout, quoi. Et ça, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que isolé, il y a des parts qui peuvent se sentir en insécurité et déprimées et tout ça. Mais quand il y a trop de monde, c'est pas la même insécurité. Et là, c'est tous les programmes qui se déclenchent et je suis bien mieux à voir pas trop de monde et à pas trop communiquer en fait. Pour gérer ce qui se passe en interne. Donc j'ai vu aussi la capacité de baratinage et de faire style que tout va bien. Alors ça aussi, ça a un côté dangereux en fait, hein, parce que quand on va demander de l'aide et que tout se met en place pour faire style, ben non en fait tout va bien, mais forcément on n'arrive pas à avoir l'aide. Faut un rendez-vous psy là, comment j'ai réussi à la convaincre enfin à la convaincre de notre choix d'aller habiter en plein centre-ville. Toutes les parts elles avaient des arguments de ouf quoi. Et en même temps, non, c'est juste pour répondre. Enfin, c'est encore pas super clair, hein. C'est encore pas super clair. Mais je me dis, ça avance. Et c'est surtout cette sensation d'être entière, que mes personnalités elles sont collées à moi. Et que du coup, le moi, c'est comme. Je sais pas comment le dire, mais. Un réceptacle. C'est comme un réceptacle de toutes les personnalités, et selon ce qui est déclenché, ça va pas être la même. Donc là, ouais, mon travail cette semaine, pour mon futur rendez-vous à la psychologue, ça va vraiment essayer de répertorier les personnalités, ce que j'ai pu voir, qui se déclenche, avec quel déclencheur, qu'est-ce que c'est capable de faire, les parts qui sont là pour protéger, celles qui sont là pour commander, manipuler. Enfin, j'ai bien vu qu'il y a toute une hiérarchie à l'intérieur de moi. Enfin voilà, du coup,
C'est spécial franchement en ce moment. Je pense que je suis l'enquêteur et je commence à prendre conscience de moi. Mais bon, je le dis là parce que je, je l'ai analysé, mais je le pense pas vraiment. Enfin, je sais pas comment dire. En tout cas, je reconnais mon regard et là, j'ai le regard qui est vraiment collé à la colonie. Enfin, j'ai ce regard-là quand les personnalités sont en lien avec la colonie. J'ai le regard un peu noir, mais d'habitude, enfin, quand j'ai ce regard noir, je peux pas communiquer, je peux pas. En général, c'est tendu, quoi. Là, non, ça va. C'est pas trop tendu, il n'y a pas de danger imminent. Il y a une espèce de joie quand même d'avoir vu ce qu'on a vu, et puis un ouf de pas avoir été au bout du programme, enfin, de ce qui était demandé. Après, il y a eu aussi les parts les plus hautes, la thérapeute et la chamane, qui ont peut-être compris des trucs. Du coup, je m'interroge en fait sur la chamane. Je me dis, elle est peut-être un peu programmée, elle aussi, et du coup, elle a des bonnes aides au niveau de ce qu'elle pense, mais j'ai la sensation que son truc de création et de responsabilité et tout, ça sera en lien avec la culpabilité que tout est de notre faute en fait, de ce qui nous est arrivé. Donc elle a des principes spirituels intéressants, mais je crois qu'il y a aussi quand même cette histoire de culpabilité. Donc pareil, il va falloir que j'aille éplucher et gratter un petit peu au niveau de ses parts, qu'est-ce qui se passe. Et, euh, et voilà, du coup, pour les nouvelles. Sinon, ouais, j'ai la tête défoncée aujourd'hui, mais alors, j'ai de la névralgie partout, c'est horrible. Toujours à cause de mes dents qui sont pas calées, ça commence vraiment, vraiment à me taper sur le système, c'est le cas de le dire. Normalement, on a rendez-vous le 22, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre sur les 2 prochains rendez-vous. Et voilà, du coup, pour les nouvelles. Sinon, bah ouais, c'est tout, je crois. Ouais, comment je pourrais... Là, je suis en train de réfléchir en même temps, et je me dis... Ouais, l'altershell, c'est un peu comme une passoire, en fait. Mais c'est une passoire qui est pas au courant de ce qu'il contient, de ce qu'elle contient, je veux dire. Et ça peut passer à travers les trous, quoi. Et donc... Enfin voilà, c'est intéressant de voir ça. Bon, je vais arrêter ma vidéo pour aujourd'hui. J'ai plein de trucs à faire encore. Et j'ai hâte d'être demain pour pouvoir me poser et reprendre une petite routine, en fait. Petite routine avec les rituels. Et voilà. Bon, et ben, une bonne journée à tout le monde. À plus.